Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'ai eu du mal ici à mettre un titre sur cette vidéo parce qu'il y a plusieurs choses à en dire au niveau des liens d'âme. En tout cas, il y a un besoin d'apporter une réflexion sur les énergies lumineuses et toxiques concernant justement ces liens d'âme toxiques et ces liens d'âme d'amour. Tout d'abord, il est important que je puisse vous parler en tant que thérapeute avant de vous parler des liens d'âme sur un plan spirituel. Et je voudrais vous apporter ces quelques mots pour vous dire que dans les relations amoureuses, quelles qu'elles soient, il est normal que des malentendus surviennent ou que de petites souffrances nous amènent à nous sentir mal. Mais toujours et en tout cas dans le respect de l'autre. Quand l'amour se transforme en quelque chose qui mine la liberté d'une personne, sa sécurité, sa stabilité émotionnelle ou psychologique, eh bien cela signifie qu'il s'agit d'un amour toxique ou malade. Que vous soyez dans un lien d'âme ou dans une relation amoureuse hors spiritualité, cela vaut la même chose. Dans les relations amoureuses, vous devez vous sentir libre d'être vous-même, de vous exprimer et d'avoir vos propres espaces sans que quelqu'un essaie de manipuler ou de contrôler ce que vous faites. Le partenaire doit être quelqu'un qui vous aime, qui vous fait vous sentir aimé et admiré, et cela afin de vous exprimer, de vous faire exprimer en tout cas le meilleur de vous-même. Dans une relation amoureuse, l'amour, le respect et l'estime viennent vraiment en tout premier lieu. C'est pourquoi il est important de dire que si ça fait mal, si c'est pour souffrir le martyre, ce n'est pas de l'amour. La douleur, la souffrance répétée, la culpabilité ou le sentiment d'insuffisance ne font pas partie de ce sentiment. Lorsque nous parlons du véritable amour, nous avons tendance à nommer l'amour inconditionnel comme un type d'amour sans si et sans mais. Un amour qui ne demande rien, dans lequel on s'aime. Un amour qui respecte l'autre, qui n'essaye pas de le changer et qui accepte le partenaire tel qu'il est. Un amour serein où nous nous aidons et nous nous soutenons l'un l'autre, et où si nous nous blessons d'une manière ou d'une autre, nous essayons de communiquer et de résoudre le problème. La communication est un autre facteur fondamental dans une relation. Exprimer ses doutes, ses inquiétudes, ses émotions et ses angoisses est fondamental pour entrer en relation profonde avec l'autre. Nous pouvons dire que le véritable amour est là où vous êtes et vous sentez aimé. Malheureusement, ce type d'amour ne se retrouve pas tous les jours et en même temps, nos expériences affectives et d'enfance peuvent influencer notre façon d'aimer ou le type de personne que nous recherchons. Avec la théorie de l'attachement, je peux vous expliquer comment certains modèles et liens établis entre les parents et les enfants peuvent influencer les relations de ce qui sera pour l'adulte que vous êtes. Les enfants qui ont eu des liens parentaux sûrs développeront des relations saines, tandis que les personnes qui ont des liens dysfonctionnels avec leurs parents, par exemple qui ne se sont pas sentis aimés, ou ont été opprimés, ou ont eu des signaux ambivalents, peuvent tout à fait développer en tout cas des types de relations malades à cause du modèle qu'ils avaient lorsqu'ils étaient enfants, d'où l'importance de guérir de ces blessures. De toute évidence, il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent influencer les relations, notamment génétiques, expérientielles, de caractère, de développement et qui peuvent conduire à l'émergence de relations toxiques. Il existe de nombreux types d'amour toxique. Nous en énumérerons que quelques-unes, certains pour
approfondir les symptômes et comment les reconnaître, même si le conseil principal est toujours le même. Si vous vous sentez mal dans une relation, n'ayez pas peur de demander de l'aide et essayez d'être suivi par un spécialiste, notamment pour les personnes atteintes de dépendance affective. La dépendance affective peut être considérée comme un symptôme de l'amour malade en soi, mais normalement c'est un symptôme associé à d'autres pathologies, du trouble limite au trouble narcissique par exemple. La dépendance affective est caractérisée par une dépendance émotionnelle à l'égard d'une autre personne, et même si elle n'est pas considérée comme une véritable pathologie, elle est considérée codée comme une nouvelle addiction selon le DSM-5. Certains symptômes de la dépendance affective sont le contrôle extrême de la propre relation, l'incapacité à rester sans le partenaire afin de vivre une réelle abstinence en son absence, ne pas quitter le partenaire malgré la douleur, concentrer tous ses efforts sur la relation tout en oubliant le reste. Et alors pourquoi identifions-nous une situation de dépendance émotionnelle comme une relation malade ? Eh bien, parce que l'indépendance est essentielle pour se sentir bien. Le couple doit être un ensemble de deux individus distincts qui s'aiment et se respectent chacun avec sa propre individualité. Lorsque cela ne se produit pas, il y a le risque de souffrir beaucoup et de déverser sur le partenaire des idéaux et des attentes qui ne lui correspondent pas. Il y a également ce que l'on appelle l'amour victimiste et profiteur. De manière argorique, on peut parler du syndrome de la Croix-Rouge quand on parle de victime d'amour ou de profiteur. Une dépendance sur deux fronts dans laquelle, d'une part, nous avons la personne qui fait continuellement la victime ou qui a vraiment des problèmes, mais qui en tout cas semble avoir besoin d'aide, et quelque part, d'autre part, la personne qui ne peut pas vivre si elle ne prend pas soin de quelqu'un. Une forme de codépendance profonde qui crée un lien très fort entre les deux personnes qui risque cependant de détruire les deux. Parce que la victime ou le profiteur ne fera que déverser tous ses problèmes sur l'autre sans prêter attention à ceux de l'autre. Alors que l'autre personne ne fera que s'attaquer aux problèmes sans trouver l'espace pour s'exprimer et qui peut évidemment causer de graves dommages à soi-même. Et ces liens sont basés sur des problèmes d'estime de soi et de traumatismes liés à la sphère émotionnelle. Et même s'il ne vient pas dans des conditions pathologiques, il est important d'approfondir ce mal-être. Nous méritons tous d'être aimés et de vivre des relations saines et complètes où nous pouvons tout à fait nous exprimer. Si vous vous sentez prise au piège dans une relation qui mine votre liberté personnelle, essayez d'obtenir de l'aide de quelqu'un de proche de vous et d'un professionnel dès que possible pour vous aider à sortir d'un amour obsessionnel. Si tu ne te reconnais pas, continuons la réflexion ensemble sur un plan beaucoup plus spirituel. Dans l'exploration des liens d'âme, la lumière et l'ombre coexistent souvent dans un ballet mystérieux. La spiritualité nous enseigne que les liens lumineuses, porteuses de vérité, d'amour et de compassion peuvent être affectés par l'ombre toxique qui sournoisement s'immisce dans les relations. Cette ombre représentée par des énergies négatives, des traumatismes non résolus ou des dynamiques relationnelles déséquilibrées peut altérer l'essence même de ces connexions spirituelles. Lorsqu'une âme est en quête de lumière, elle rencontre une autre marquée par des blessures émotionnelles. Il est essentiel de rester conscient de cette toxicité potentielle. Ces interactions peuvent, à première vue, sembler enrichissantes, mais elles cachent souvent des luttes internes qui, si elles ne sont pas reconnues, peuvent mener à une dépendance émotionnelle ou au sabotage mutuel. Il devient crucial de cultiver une conscience spirituelle qui permet de distinguer les influences bénéfiques des impacts néfastes. La guérison spirituelle passe par la libération des schémas de peur et de contrôle, favorisant ainsi l'épanouissement des âmes vers leur potentiel lumineux.
En apprenant à reconnaître et à éloigner l'ombre toxique, chaque lien d'âme peut véritablement briller, éclairant le chemin vers une communion authentique et profonde. Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous ressentez cette connexion spéciale avec certaines personnes dans votre vie. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des âmes sœurs ou des âmes jumelles, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons explorer le concept de lien d'âme, ses significations, ses manifestations et comment il peut influencer vos vies, que ce soit sur un plan psychologique, un plan spirituel ou un plan énergétique. Les trois sont liés. Nous allons aborder des concepts clés tels que la résonance vibratoire, les leçons karmiques et l'intuition qui nous guident vers ces relations profondes. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin où nous partageons des exercices pratiques pour renforcer votre propre connexion spirituelle. Le concept de lien d'âme est souvent utilisé dans le domaine de la spiritualité et des relations humaines pour décrire une connexion profonde entre deux individus. Cependant, tous les liens ne sont pas bénéfiques. Dans cette exploration, nous examinerons en profondeur la différence entre un lien d'âme toxique et un lien d'âme d'amour en mettant en lumière leurs caractéristiques, leurs effets sur les personnes impliquées et comment reconnaître ces types de connexions. Avant de plonger au cœur de ce sujet, chez Spirit Energy Thérapie, on aime la connaissance et on aime comprendre. Qu'est-ce qu'un lien d'âme ? Un lien d'âme, c'est une connexion spirituelle intense entre deux êtres. Contrairement aux relations ordinaires, ces relations sont souvent perçues comme transcendantes et intemporelles. Ce peut être une personne avec qui vous vous sentez instantanément en sécurité, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Cette connexion dépasse la simple attraction physique ou amicale. Elle toucherait plutôt à des niveaux émotionnels et spirituels profonds. Les liens d'âme peuvent prendre plusieurs formes. Parmi eux, nous retrouvons les âmes sœurs. Ces individus vous ressemblent profondément, partageant des valeurs et des intérêts similaires. La relation est généralement harmonieuse et apporte un soutien mutuel. Les âmes jumelles, souvent considérées comme des miroirs l'une de l'autre, les âmes jumelles ici sont destinées à se rencontrer pour grandir ensemble. Mais cela peut aussi engendrer des défis importants parce qu'elles révèlent vos blessures et vos ombres. Elles sont là pour vous faire grandir. Les âmes de groupe, ici, on parle d'âmes de groupe lorsqu'il s'agit de plusieurs individus partageant une mission collective, souvent incarnés ensemble au fil des vies pour accomplir un objectif commun. Les liens d'âme, en tout cas le lien d'âme, peut également se manifester à travers des rêves, des synchronicités ou des ressentis intenses lorsque vous êtes proche de votre âme sœur ou de votre âme jumelle. La manifestation du lien d'âme ici peut être variée et unique à chaque individu. Voici quelques signes courants. Premièrement, il y a comme un sentiment d'urgence. Vous ressentez souvent un besoin irrésistible d'être avec cette personne. Cela peut être déstabilisant si cette connexion ne semble pas logique sur le plan matériel. Deuxièmement, la télépathie émotionnelle. Vous pouvez percevoir les émotions de l'autre sans qu'il ait besoin de les exprimer. Cela renforce le sentiment de proximité et d'intimité. Troisièmement, cette impression de déjà-vu. Lorsque vous êtes ensemble, vous ressentez une familiarité inexplicable comme si vous aviez partagé des vies précédentes. Quatrièmement, la croissance personnelle. Votre relation avec cette personne vous pousse à évoluer, à guérir des blessures passées et à devenir la meilleure version de vous-même. Au niveau 5e plan, on parle de difficultés émotionnelles. Les relations basées sur des liens d'âme peuvent être très intenses. Vous pouvez vivre des hauts et des bas, des hauts très hauts, des bas extrêmes, ce qui peut vous amener à devoir travailler sur vous-même et sur vos propres démons. L'impact des liens d'âme peut être très significatif sur votre vie.
Les liens d'âme peuvent avoir un impact significatif sur notre existence et ils peuvent transformer notre façon de voir le monde, nous aider à comprendre notre mission de vie et même changer notre parcours personnel. Ces connexions spirituelles nous rappellent souvent notre nature divine et nous encouragent à embrasser notre authenticité. Voici quelques impacts notables. Premièrement, l'éveil de conscience. Les liens d'âme ont le pouvoir de nous éveiller à notre véritable potentiel. Ils nous poussent à poser des questions plus profondes sur notre existence et notre but. Deuxième impact notable, la résolution de karma. Beaucoup croient que les rencontres avec nos âmes sœurs et nos âmes jumelles sont liées à la résolution des dettes karmiques. Ces relations peuvent nous aider à guérir et à avancer dans notre chemin spirituel. Troisièmement, l'amélioration des relations. En comprenant et en intégrant ces dynamiques de liens d'âme, vous pouvez améliorer vos autres relations. Cela vous aide à développer de meilleures compétences de communication, d'empathie et à construire des liens beaucoup plus solides. Et enfin, quatrièmement, on parle d'inspiration artistique et créative. De nombreux artistes et créateurs affirment que leur inspiration vient souvent des connexions profondes qu'ils éprouvent, leur permettant ainsi d'exprimer leurs sentiments à travers leur art. Ici, je vais vous donner des exercices pratiques pour renforcer votre lien d'âme. Pour conclure au niveau du lien d'âme de lumière, eh bien, voici ici quelques exercices et pratiques que vous pouvez intégrer dans votre routine afin de renforcer donc ce lien d'âme. Premièrement, la méditation de connexion. Prenez du temps chaque jour pour méditer et visualiser votre connexion avec votre âme sœur. Imaginez une lumière dorée reliant vos cœurs. Deuxièmement, tenir un journaling. Tenez un journal de vos pensées et ressentis concernant votre lien d'âme. Écrivez sur vos rêves, vos intuitions, ainsi que les synchronicités que vous remarquez. Troisièmement, ici, il s'agit de co-création. Vous pouvez partager des projets créatifs avec votre lien d'âme, que ce soit l'écriture, la peinture ou tout autre art. Vous pouvez tout à fait co-créer, cela peut renforcer le lien. Quatrièmement, vous pouvez pratiquer le rituel de la gratitude. Exprimez votre gratitude pour cette connexion, que ce soit par des prières, des offrandes ou simplement par des remerciements quotidiens. Enfin, des séances de discussion profonde. Prenez le temps de discuter sincèrement avec votre âme sœur sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Cela ne peut qu'approfondir ainsi votre lien. Au niveau des caractéristiques, eh bien, le lien d'amour se manifeste par des sentiments positifs et enrichissants. Voici quelques éléments clés qui le caractérisent. Premièrement, les compréhensions mutuelles. Les partenaires dans un lien d'âme d'amour divin de lumière expriment une compréhension naturelle l'un de l'autre, favorisant une communication ouverte et honnête. Deuxièmement, soutien émotionnel, bien évidemment. Il y a une volonté mutuelle de soutenir les désirs, les besoins et les aspirations de l'autre, créant ainsi un environnement favorable à la croissance personnelle. Troisièmement, équilibre. Les relations basées sur un lien d'âme d'amour divin de lumière tendent à être équilibrées où chacune des parties apporte quelque chose de précieux à la relation. Aucun partenaire ne se sent Aucun partenaire ne se sentira en sentiment de position supérieure de pouvoir sur l'autre. Quatrièmement, joie et épanouissement, bien évidemment. Ces connexions apportent souvent un sentiment de joie, de paix intérieure et d'épanouissement. Les partenaires se motivent mutuellement à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Les effets positifs d'un lien d'âme d'amour sont généralement bénéfiques et ils contribuent à la santé mentale et émotionnelle des individus impliqués, favorisant une ambiance d'harmonie et d'épanouissement. Ce type de relation encourage les individus à explorer les personnalités, leur spiritualité et leur potentiel personnel, souvent avec un sens renouvelé de but et de direction. Je voudrais ici
faire la différence entre l'ombre spirituelle et le lien toxique, du lien d'âme divin, de connexion divine et de lumière. En tout cas, pour les personnes qui pensent que le lien d'âme, le vrai, pourrait être illusoire. Ces personnes-là manquent de connaissances au niveau de l'énergétique et de l'invisible. Je vais vous donner quelques explications. Le rôle de l'ombre spirituelle dans les liens d'âme, dans ce vaste panorama des relations humaines, eh bien, les liens d'âme émergent comme des connexions profondes et significatives. Ces relations transcendent souvent les simples échanges matériels ou émotionnels, s'ancrant dans une compréhension mutuelle plus élevée. Cependant, au sein de ces liens, l'ombre spirituelle joue un rôle tout aussi crucial que la lumière de l'amour et de la compréhension. L'ombre spirituelle, ici, a une nature, il a un rôle à jouer, et l'ombre spirituelle fait référence aux aspects inconscients et souvent réprimés de notre psyché. C'est un concept dérivé de la psychologie jungienne où Carl Jung évoque l'importance de reconnaître et d'intégrer nos ombres pour atteindre un équilibre intérieur. Cette ombre peut se manifester par des peurs, des blessures émotionnelles ou des comportements autodestructeurs. Et dans le cadre des liens d'âme, elle devient alors un miroir des parties inexplorées ou non acceptées de soi-même. Les relations d'âme sont souvent intenses et peuvent provoquer des réactions émotionnelles puissantes. L'ombre spirituelle agit alors comme un miroir, reflétant nos propres luttes et vulnérabilités à travers l'autre. Par exemple, une personne qui lutte avec l'estime de soi peut se sentir constamment confrontée à des situations où son partenaire met en lumière ses insécurités. Ce phénomène, bien qu'inconfortable, offre une occasion précieuse de croissance personnelle. En reconnaissant et en travaillant sur ces ombres, les individus peuvent renforcer le lien qui les unit, transformant ainsi la douleur en puissance collective. Il y a également une transformation par l'acceptation. Accepter l'ombre spirituelle est essentiel pour nourrir des liens d'âme sains. Cela demande un engagement profond envers soi-même et l'autre, reconnaissant que chaque individu porte en lui des facettes d'ombre. En partageant ces réalités dans un espace de confiance, les partenaires peuvent créer un environnement propice à la guérison et à l'épanouissement. Ce processus nécessite de la vulnérabilité, mais il permet également d'approfondir la connexion spirituelle, car l'authenticité engendre une intimité véritable. C'est aussi pourquoi il s'agit de pointer le doigt sur la procrastination, l'attente et le fantasme. Vibrez, vivez à fond votre vie sans attendre qui que ce soit. Soyez aligné avec vous-même et par vous-même, trouvez votre paix intérieure. L'ombre, il faut le prendre comme un catalyseur de croissance spirituelle. L'ombre peut agir justement comme un catalyseur de transformation au sein d'un lien d'âme. Et lorsque nous affrontons nos peurs et nos souffrances, nous ouvrons la voie à une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Les conflits et les désaccords peuvent ainsi être perçus non pas comme des ruptures, mais comme des opportunités de développement et de renforcement. En fin de compte, le travail sur l'ombre permet non seulement de guérir les blessures personnelles, mais aussi d'élever le lien vers des niveaux plus profonds de connexion spirituelle. Le rôle de l'ombre spirituelle dans les liens d'âme est donc fondamental. Elle représente à la fois un défi et une opportunité de croissance. En reconnaissant et en intégrant ces aspects cachés de nous-mêmes, nous pouvons approfondir nos relations et favoriser une connexion authentique et durable. Ainsi, les ombres ne sont pas à craindre, mais à embrasser comme partie intégrante du voyage spirituel partagé. Je voudrais ici apporter quelques réflexions concernant le lien d'âme toxique. Les relations entre les individus peuvent être complexes, parfois envoûtantes et parfois même délétères. Dans ce contexte, les liens d'âme toxiques sont ceux qui nous renferment, qui nous enferment dans des dynamiques destructrices. Nous allons donc ici explorer ce qu'est un lien d'âme toxique, comment le reconnaître et surtout comment s'en libérer.
Au niveau des caractéristiques, un lien d'âme toxique se forme lorsque deux personnes deviennent émotionnellement dépendantes l'une de l'autre dans une dynamique qui est souvent déséquilibrée et nuisible. Ces relations peuvent exister entre amis, partenaires romantiques ou même membres de la famille. Elles sont souvent caractérisées par des comportements tels que la manipulation, la jalousie, le contrôle et l'absence de respect mutuel. Le lien d'âme toxique présente des caractéristiques qui peuvent nuire aux individus concernés. Voici quelques signes assez révélateurs. Donc, nous avons parlé bien évidemment de dépendance émotionnelle. Les partenaires peuvent ressentir une dépendance intense l'un envers l'autre, rendant difficile la séparation ou l'établissement de limites saines. Deuxièmement, conflits fréquents. Les relations toxiques sont souvent marquées par des conflits constants, des malentendus et des disputes sans résolution constructive. Troisièmement, manipulation et contrôle. Il peut y avoir des comportements manipulatoires où un partenaire essaie de contrôler l'autre, entraînant ainsi un déséquilibre émotionnel. Quatrièmement, sentiment de peur ou d'anxiété. Un amour ne doit pas se vivre dans la peur et ne doit pas se vivre non plus dans l'anxiété. Les personnes impliquées dans un lien d'âme toxique peuvent ressentir de la peur, de l'anxiété ou de la colère à cause de la dynamique malsaine de leur relation. Cinquièmement, culpabilité. Vous vous sentez coupable lorsque vous essayez de prendre soin de vous ou de poser des limites. Sixièmement, isolement. Vous vous éloignez progressivement de vos amis, de votre famille, vous vous enfermez, vous n'arrivez plus à avancer, vous ne sortez plus de chez vous, vous ne voyez plus personne, vous êtes coincé, bloqué sur ce même problème, vous êtes en boucle. Septièmement, cycle de douleur. Vous vivez un cycle récurrent de conflits suivi de réconciliations temporaires. Au niveau des effets négatifs, ces liens se forment souvent à partir d'expériences passées qui sont non résolues, de traumatismes ou de besoins affectifs insatisfaits. Les personnes impliquées peuvent avoir des schémas de comportement appris dans leur enfance qu'elles reproduisent à l'âge adulte. Il est crucial de comprendre ces mécanismes pour pouvoir travailler sur soi-même et briser ce cycle. Les conséquences d'un lien d'âme toxique peuvent être dévastatrices. Elles incluent une détérioration de la santé mentale, des sentiments de dépression, d'anxiété et un affaiblissement de l'estime de soi. Les individus peuvent se sentir piégés dans une situation insatisfaisante, perdant leur sens de l'identité et de la direction personnelle. Alors comment reconnaître ces différences ? Reconnaître ici les différences, en tout cas la différence entre un lien d'amour divin et un lien d'âme toxique peut nécessiter une introspection profonde. Premièrement, évaluez les émotions. Prenez note de vos émotions dans la relation. Ressentez-vous de la joie et de l'épanouissement, ou plutôt de l'anxiété et de la confusion? Deuxièmement, observez le soutien. Évaluez si la relation vous soutient dans vos objectifs de vie ou vous empêche de progresser. Troisièmement, analysez les conflits. Regardez comment les conflits sont traités. Sont-ils résolus de manière constructive ou conduisent-ils à des cycles de douleur et de ressentiment? Quatrièmement, comprendre, en tout cas prendre en compte les limites. Réfléchissez ici à la manière dont les limites personnelles sont respectées. Est-ce que chaque partenaire se sent libre de s'exprimer sans crainte d'avoir des représailles? L'importance de la guérison au niveau des liens d'âme est fondamentale. Dans le cas des liens d'âme toxiques, la guérison devient essentielle. Cela peut impliquer un processus de séparation physique ou émotionnelle, mais également une réévaluation des croyances personnelles et des schémas relationnels. La thérapie, le travail sur soi et le soutien communautaire peuvent jouer un rôle crucial dans la guérison post-rupture. De plus, le lien toxique draine votre taux vibratoire, contrairement au véritable lien d'âme de lumière qui, lui, augmente de façon considérable votre fréquence.
Le lien d'âme évoque une connexion profonde et spirituelle entre deux individus, souvent perçue comme une rencontre prédestinée ou une affinité rare. Cette relation transcende les interactions ordinaires, cela ne se passe pas dans votre raisonnement humain et ancre les personnes dans un niveau de compréhension mutuelle qui va bien au-delà des mots et de la logique. Dans ce contexte, le taux vibratoire joue un rôle fondamental pour comprendre comment et pourquoi ce lien se forme. Pour cela, déjà, il est essentiel de comprendre le taux vibratoire. Le taux vibratoire est une notion qui provient des principes de la physique quantique et de la spiritualité. Chaque être vivant, objet ou pensée, émet une fréquence vibratoire unique, influencée par ses émotions, pensées et états d'être. Les vibrations élevées sont généralement associées à des émotions comme l'amour, la joie et la paix, tandis que les vibrations basses peuvent être liées à la peur, la colère, le manque ou la tristesse. Le lien d'âme divin est une vibration élevée. Dans le cadre des relations humaines, les liens d'âme se forment souvent donc entre des individus qui partagent des taux vibratoires similaires, voire compatibles. Quand deux personnes se rencontrent et que leur énergie résonne à une fréquence élevée, eh bien cela peut créer une connexion instantanée et profonde. Ces moments magiques où l'on ressent une compréhension instinctive peuvent être interprétés comme des retrouvailles d'âme, renforçant l'idée que nos âmes sont interconnectées. Les relations basées sur des taux vibratoires élevés encouragent la croissance personnelle et spirituelle car elles favorisent l'échange d'énergie positive. Cela permet aux individus de s'élever mutuellement, de guérir des blessures passées et d'explorer de nouveaux horizons ensemble. Par conséquent, un lien d'âme solide peut servir de catalyseur pour l'évolution spirituelle de chacun. Comment s'en sortir au niveau de ces liens toxiques ? Eh bien, la première étape pour se libérer d'un lien d'âme toxique est de le reconnaître et prenez donc un moment pour réfléchir à votre relation. Écrivez vos sentiments, vos pensées et vos expériences. Cela vous aidera à clarifier la situation. Deuxièmement, prenez du recul. Une fois que vous avez identifié la toxicité, essayez de prendre du recul. Si possible, réduisez le temps passé avec cette personne, donnez-vous l'espace nécessaire pour voir les choses sous un angle différent. Troisièmement, établissez des limites. Les limites sont essentielles pour protéger votre bien-être mental et émotionnel. Apprenez donc à dire non, sans culpabilité. Expliquez clairement vos attentes et vos limites en veillant à rester ferme. Quatrièmement, cherchez du soutien. N'hésitez pas à demander l'aide d'amis, de la famille ou d'un professionnel. Parler de votre situation peut vous apporter un nouveau regard et vous donner la force nécessaire pour avancer et sortir de votre isolement. Cinquièmement, travaillez sur soi-même. Investissez du temps dans votre développement personnel. Pratiquez la méditation, le yoga ou toute autre activité qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Comprendre vos propres besoins et désirs est crucial pour sortir d'une relation toxique. Sixièmement, prenez soin de vous. Apprenez à vous aimer et à prendre soin de vous. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et du bonheur. Cela renforcera votre estime de soi et votre capacité à résister aux influences toxiques. Il y a également ce fameux processus de guérison. Se libérer d'un lien d'âme toxique n'est pas un processus rapide. Il demande du temps, il demande de la patience et de la persévérance. Vous pourriez rencontrer des obstacles en cours de route, mais il est essentiel de rester engagé dans votre chemin vers la guérison. Enfin, il y a un côté aussi où il faut savoir accepter ses émotions. Permettez-vous de ressentir la gamme complète de vos émotions. La tristesse, la colère et même le soulagement sont tous des sentiments normaux dans ce processus. Alors, ne réprimez pas vos émotions, au contraire, écoutez-les. Réévaluez également ici vos intentions, réévaluez vos relations. Prenez le temps de réfléchir aux autres relations de votre vie.
Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent dans votre croissance personnelle. C'est important de créer un environnement sain autour de vous. La gratitude peut également changer votre perspective. Notez ce pourquoi vous êtes reconnaissant chaque jour, cela vous aidera à focaliser votre esprit sur le positif plutôt que sur le négatif. Les liens d'âme toxiques ici peuvent causer des blessures profondes, mais il est possible de s'en libérer et de retrouver son équilibre. En reconnaissant ces relations, en établissant des limites et en investissant dans votre propre bien-être, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. N'hésitez jamais que vous méritez des relations saines et épanouissantes. Restez fort et poursuivez votre chemin vers la guérison. En somme, bien que les liens d'âme puissent apporter des expériences enrichissantes et significatives, il est crucial de distinguer entre ceux qui élèvent et ceux qui détruisent. Un lien d'âme favorise la croissance personnelle et le bonheur, tandis qu'un lien d'âme toxique peut entraîner des souffrances émotionnelles et un déséquilibre. Connaître ces différences peut vous aider à cultiver des relations saines et épanouissantes, essentielles pour votre bien-être. En réflexion finale, chacun mérite de vivre des relations qui nourrissent l'âme. En reconnaissant et en laissant derrière vous des liens toxiques, vous permettez à votre véritable essence de briller, ouvrant ainsi la voie à des connexions authentiques basées sur l'amour, le respect et la compréhension. La quête du lien d'âme véritable débute souvent par un voyage intérieur, un voyage de guérison personnelle. Avant de pouvoir établir une connexion authentique avec une autre personne, il est crucial de se libérer des blessures et des cicatrices émotionnelles qui vous entravent. Chaque douleur non résolue agit comme un voile obscurcissant dans votre vision de l'amour et des relations. Guérir signifie apprendre à se connaître, à accepter ses faiblesses et à embrasser ses forces. C'est un processus qui demande du temps et de la patience, où l'on doit parfois faire face à des vérités difficiles sur soi-même. En pratiquant l'introspection et en s'ouvrant à la vulnérabilité, nous commençons à créer un espace libre de jugement propice à la rencontre de l'autre. Lorsque l'on se sent complet et en paix avec soi-même, l'énergie que l'on dégage attire des âmes compatibles. Vous attirez ce que vous vibrez. La vraie connexion se construit alors sur des fondations solides où la confiance et le respect mutuel régneront. Ainsi, pour trouver son vrai lien d'âme, il est essentiel de commencer ce voyage de guérison intérieure, garantissant que chaque relation future soit enrichissante et saine. Ce n'est que lorsque vous serez en alignement complet avec votre âme que les blocages sauteront. Au travers vos épreuves, dans l'ombre, vous êtes amené à comprendre lors du bon timing. Profitez de guérir, purifiez vos énergies, ne cherchez pas toujours de validation extérieure. Ce n'est que l'alignement de votre âme qui pourra vous rendre prêt ou prête à accueillir l'amour avec sérénité. C'est aussi un test de foi, à faire confiance au processus, à comprendre que les blocages sont là pour vous arrêter et comprendre ce que vous êtes appelé à devenir, et surtout pas dans des énergies de contrôle. Revenez en vous. Je vous informe qu'une nouvelle chaîne, les guidances du nouveau monde, été ouvertes et créées depuis très peu, dont vous trouverez le lien sous la vidéo si vous souhaitez vous abonner à la chaîne et écouter des guidances qui vont vous permettre de vous sortir de ces blessures, de vous sortir d'emprisonnement. Ça va être, les guidances seront différentes, et très prochainement je vais ajouter en fin de guidance la minute thérapeutique qui va vous aider justement à conscientiser, à être conscient de ce que vous êtes en train de vivre, et si vous êtes vous-même en alignement total avec votre âme. Donc je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des vidéos mises en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le lien d'âme. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes.
N'oubliez pas que les liens d'âme peuvent enrichir notre expérience humaine, mais ils nécessitent également du travail et de la compréhension. Chacune de ces connexions est unique et précieuse, alors prenez soin d'elles et nourrissez-les en même temps. Soyez attentifs à la spiritualité de l'ombre et ensemble, nous pouvons briser le silence autour des liens d'âme toxiques et aider ceux qui en ont besoin. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas bien évidemment à liker et faire passer, partager la vidéo pour faire passer les messages de lumière. N'hésitez pas donc de ce côté-là. Racontez-nous vos histoires de liens d'âme, vos rencontres, vos défis et vos succès. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de soutien et d'amour, partageant nos connaissances sur ces belles connexions spirituelles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les mystères de l'esprit et de la vie. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et de la planète. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.